Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 7e épisode des cahiers de vacances Canva Workspace et aussi l'avant-dernier, car je le précise dès maintenant, la semaine prochaine ça sera le dernier tutoriel, car la dernière semaine d'août je prends une semaine de vacances, je ne publierai aucune vidéo pour pouvoir me préparer un petit peu à la rentrée et surtout Halloween et Noël. Donc je prends cette semaine-là, comme ça après je vais pouvoir enchaîner sur tous les tutoriels de création et on va pouvoir partir sur les festivités de fin d'année. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va partir sur un thème assez licorne. C'est un thème qui m'a été demandé par une abonnée. J'ai quelques petites précisions à faire à ce sujet d'ailleurs, mais voilà les motifs que je vais préparer pour aujourd'hui. On a pour le plus facile ici un arc-en-ciel avec des petits nuages. Celui-ci ne va demander que très peu de modifications de points. En fait, il va en demander d'ailleurs aucun. Je vais juste utiliser le tracé au point par point pour diviser mes cercles, mais c'est tout. Le reste a été fait directement avec la fusion et la division. Le second motif est un petit peu plus complexe, demandera un petit peu plus de compétences, même si, encore une fois, je ne vais pas retoucher trop les points. La corne en elle-même va demander un petit peu de retouche, mais sinon ça va être relativement facile. Ici, c'est plus une représentation de licorne avec juste les éléments qui sont importants, on va dire, avec des jolis petits yeux assez féminins. Ici, la corne en elle-même, des petites oreilles et des fleurs. Et enfin, le dernier modèle, le plus complexe, et celui qui demandera le plus de retouches de points, est une glace en forme de licorne, avec ici une corne, des petites oreilles aussi, quelque chose d'assez mignon et enfantin. Donc l'abonnée qui m'a demandé de faire ce thème-là, je suppose qu'elle voulait des vraies licornes. J'ai essayé de faire un tutoriel le plus simple possible pour faire une licorne qui soit assez réaliste. Cependant, après plusieurs tests et plusieurs motifs différents, je n'ai pas réussi à réellement faire quelque chose de simple qui utilisait plus de formes de Canva qu'autre chose. On revenait souvent à utiliser le point par point et en très grosse quantité. Et si vous ne gérez pas forcément le point par point, ça peut être un petit peu perturbant et vous perdre plus que vous aider dans ce genre de tutoriel. Je voulais un tutoriel qui soit simple et assez facile à reproduire même en tant que débutant. C'est pour cela que je suis vraiment partie sur des représentations de licorne plus qu'une licorne réaliste. Si vous gérez le point par point, alors vous n'aurez aucun problème à aller chercher des images sur internet de dessins de licorne pour ensuite les reproduire au point par point. Parce qu'au final, c'est ce que vous allez utiliser en grande quantité si vous essayez de faire une licorne assez réaliste. Comme je le précise, on va faire quelque chose de plus simple pour pouvoir utiliser des formes de Canva plus facilement et ne pas utiliser trop de point par point. Je vais donc ici dans mes couches aller masquer la licorne et la glace. On ne va se concentrer que sur l'arc-en-ciel et comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment très simple. On va tout d'abord prendre un cercle, c'est ce dont nous aurons besoin en grande partie et ensuite nous allons aller dans les formes autres tout en bas des formes de Canva Workspace, prendre ici les 2 cercles fusionnés ou les 3 cercles fusionnés, là-dessus c'est à vous de voir. Je viens ici le mettre de côté pour l'instant, on en aura besoin surtout pour la fin. On va premièrement prendre ici un cercle que l'on va venir agrandir. On fait attention que conserver le rapport d'aspect soit bien coché pour que le cercle reste en cercle. Je vais venir l'agrandir par exemple à 170 mm. Je vais venir en faire 8 de la même taille, on les réduira ensuite. Donc là je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En sachant que 7 nous seront réellement utiles, car on représente souvent l'arc-en-ciel en 7 couleurs comme ici, le 8e va servir à creuser le dernier petit cercle. Je vais venir ici tous les centrer pour l'instant et on va se retrouver dans les couches. Le premier, je ne vais pas y toucher, on va garder cette même taille et je vais passer à celui du dessus. Je vais aller dans édition et le réduire à 150. Je vais passer encore une fois à celui du dessus et je vais encore le réduire à 130 et ainsi de suite pour chaque cercle. On va toujours dans les couches sélectionner une couche au-dessus et réduire de 20 mm. On sélectionne la totalité de nos cercles et on vient les centrer comme ceci. On a donc bien nos 8 formes, les unes au-dessus des autres, de plus en plus petits. Je vais venir prendre le tracé au point par point et sur le grand cercle, je vais venir aimanter ma souris à l'endroit où le petit carré apparaît juste ici. C'est donc le centre du cercle. Je vais venir tracer une ligne droite jusqu'à l'autre côté, au même endroit, au centre, là où la souris s'aimante un petit peu. Et je vais venir faire une forme qui soit plus grande que mes cercles.
Je sélectionne la totalité de mes cercles et ma forme et je vais venir diviser. Je peux supprimer la forme extérieure ici et tous les cercles ici. Et pour finir, je viens aussi supprimer le petit. On a donc ici nos formes qui sont, comme vous pouvez le voir, toutes divisées et qui sont donc toutes séparées. Par exemple, pour un flex, vous pourrez bien faire toutes vos couleurs. On va d'ailleurs débuter avec ça. On va venir mettre une couleur de remplissage à toutes nos formes. On peut aussi changer la couleur de la ligne. Personnellement, c'est ce que j'ai fait ici pour avoir quelque chose de plus doux et moins coupé avec du noir, on va dire. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est surtout pour vous que c'est important. Je vais venir mettre donc le rouge en premier, ensuite un orange, ensuite un jaune, un vert, un bleu qui va tirer un petit peu sur le violet, il me semble que c'est la couleur indigo, alors pour celle-là on va partir sur celle-ci par exemple, et ensuite un violet. Et je vais venir faire la même chose au niveau de la couleur de ligne. Comme vous pouvez le voir, on a une coupure qui est quand même plus jolie et moins nette qu'avec le noir. Je vais pouvoir maintenant tout grouper. Alors ici, encore une fois, c'est pour moi, c'est pour pouvoir tout bouger d'un coup. Quand vous allez passer à la découpe, pensez bien à tout dégrouper car chaque élément doit être découpé dans une couleur différente, que ce soit dans du flex ou dans du papier. Notre arc-en-ciel est maintenant prêt, on va pouvoir passer au nuage. Je vais donc prendre ma forme ici. Je vais maintenant la faire passer au-dessus de mon groupe pour bien y voir. Et je vais venir tout simplement le diminuer et former un nuage avec cette forme, comme ceci. Alors ici, vous allez vous dire que ça ne ressemble pas à un nuage, mais si je viens toutes les sélectionner et fusionner le tout, ça ressemble déjà beaucoup plus à un nuage. Je vais donc pouvoir venir mettre une couleur blanche, et cette fois-ci, à l'arrière, je vais mettre un gris assez foncé, pour tout simplement que ça ne soit pas noir et que ce soit quand même plus doux, mais par contre qu'on puisse bien voir la différence quand on va venir superposer les trois nuages comme ici. Encore une fois, c'est pour l'ordinateur, c'est-à-dire pour vous, pour que vous puissiez clairement y voir quand vous allez ouvrir votre fichier. Dans la pratique, sur la ScanNCut, ça n'a absolument aucune importance, car la ScanNCut ne va pas vous faire un contour d'une couleur différente de votre papier. C'est juste pour vous, sur l'ordinateur, pour bien vous marquer les éléments. Je vais venir un petit peu le diminuer, le multiplier 3 fois, et les positionner comme ceci. Je vais venir les sélectionner tous les trois, les grouper, les dupliquer et les mettre de l'autre côté en inversant. Je les positionne correctement, je peux aussi redimensionner si je trouve cela un petit peu trop grand, et dans ce cas-là je viens effacer la version que j'avais faite et redupliquer les trois formes et réinverser pour avoir comme ici une très jolie forme. Je vais venir sélectionner mes nuages, les mettre centrés au milieu ici pour qu'ils soient sur la même ligne. Je vais venir les grouper, sélectionner la totalité, faire en sorte que ce soit centré verticalement cette fois-ci, et encore une fois, grouper. Je le répète de nouveau, le fait de grouper sur l'ordinateur, c'est juste pour vous, pour que vous puissiez confortablement déplacer vos nuages et votre arc-en-ciel. Quand vous allez passer à la découpe, n'oubliez jamais de tout dégrouper et de tout bien séparer. Le motif est maintenant terminé, comme vous pouvez le voir, ça n'a vraiment pas été compliqué à faire. Je vais pouvoir les sélectionner, les mettre de côté, on va pouvoir passer au second motif. On passe donc ici à la licorne et on va avoir besoin de plusieurs formes. Pour cela, je vais venir les récupérer. On va tout d'abord avoir besoin d'un cercle. Pour faire les fleurs, nous allons avoir besoin d'un cercle un petit peu dentelé, donc je vais prendre celle-ci par exemple. Pour la corne en elle-même, je vais avoir besoin du triangle et du deuxième triangle, celui qui a les bouts arrondis. Pour les oreilles, je vais avoir besoin dans les formes autres de la forme qui ressemble un petit peu à un œuf. Et pour les yeux, ça sera donc aussi les cercles. Donc c'est avec ces 4 formes que nous allons pouvoir créer notre licorne. Je vais la mettre de côté pour l'instant pour qu'on ait la place sur le plan de travail. Et on va venir créer tous les éléments. Je vais tout décaler comme ici, tout sélectionner et rendre en plus petit. On viendra les agrandir ensuite. Alors on va commencer par les yeux, c'est très simple, on va venir dupliquer ici notre cercle, on va venir le mettre plus petit que quand on l'importe, c'est-à-dire que quand on l'importe, il me semble qu'ils font 100 mm, ici. Donc on va venir le mettre plus petit quand même, pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop gros. On va venir le dupliquer, le mettre légèrement plus bas
pour ne garder que la partie du haut que l'on a juste ici. On sélectionne les deux, on vient tout centrer et diviser. On peut supprimer les parties du centre et du bas qui ne nous intéressent pas et on vient garder cette forme ici. Je vais venir dupliquer cette forme, la mettre comme si c'était un cil, je vais donc venir la diminuer et la positionner à un endroit qui me plaît bien, par exemple ici. Je vais venir tout sélectionner et diviser encore une fois et je vais supprimer la partie qui dépasse en bas. Je sélectionne toute la forme d'œil que j'ai divisée aussi et je viens fusionner, comme ceci. Je vais donc pouvoir maintenant m'occuper de la forme des cils. J'en crée 3 que je vais mettre avec des inclinaisons différentes à chaque fois, comme ceci. Je sélectionne le tout et je fusionne. Et on a notre premier œil. Je vais venir le remplir de noir. Je vais pouvoir aplatir un petit peu le tout et diminuer à la taille que l'on souhaite. Je le duplique, je l'inverse verticalement pour le mettre de l'autre côté. Encore une fois, je sélectionne les deux motifs, je viens centrer au niveau de la ligne et je groupe. On va passer aux fleurs. Pour cela, on va avoir besoin du fameux cercle dentelé et du cercle ici. On va venir diminuer le cercle, donc encore une fois, la plupart du temps, je fais des mesures qui ne sont pas nettes, mais vous pouvez très bien faire quelque chose avec des mesures précises comme je viens de le faire. Je vais faire en sorte que mon cercle soit quand même assez petit par rapport à ma fleur, comme ceci par exemple. Je viens tout centrer et diviser. En règle générale, je vous fais toujours supprimer la forme intérieure qui ne nous intéresse que très rarement. Aujourd'hui, justement, c'est un moment où ça nous intéresse, donc on va le garder. On va grouper le tout pour être sûr de ne pas le perdre. On va diminuer un petit peu notre fleur et on va venir la dupliquer 3 fois. Je vais aller dans les couches, ici, et je vais sélectionner mon cercle et le mettre en blanc, en termes de contour et de remplissage. Et la fleur en elle-même, je vais venir mettre plusieurs couleurs. Encore une fois, la même couleur en termes de remplissage et de lignes. Et je réalise la même chose avec les 3 fleurs. Pour l'instant, on va les laisser dans cette position-là, mais après, ça va changer. On va maintenant partir sur les oreilles. Donc pour cela, on va venir dupliquer notre œuf, le mettre un petit peu en biais, comme on peut le voir juste ici. On va venir un petit peu diminuer la largeur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus bombé sur le dessus, comme ceci. Je vais le dupliquer, le mettre un petit peu dans l'autre sens pour créer une courbe ici qui puisse couper un petit peu mon oreille, on va dire. Je vais venir tout simplement diviser le tout, supprimer ce qui dépasse et donc ne garder que la partie oreille. Ici, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop petit, donc je reviens en arrière pour agrandir un peu mon oreille. Encore une fois, je divise le tout, je supprime et je ne garde que cette partie. Je vais venir décaler par rapport à cette oreille de 3 mm, on va partir pour l'instant vers l'intérieur, comme ici. Je vais venir zoomer un maximum pour bien y voir et je vais venir faire en sorte que la partie intérieure de l'oreille soit à peu près sur la ligne basse de ma grande oreille. Je vais pouvoir sélectionner cette partie-là. Je vais ici dans les couches pour enlever la visibilité. Pour l'instant, je ne veux pas que ça nous perturbe. On va donc sélectionner notre grande oreille, double-cliquer dessus ou une seule fois selon si vous aviez déjà sélectionné la forme. On va supprimer le point sur cette ligne-là et on va sélectionner ce segment pour ouvrir le contour, comme ceci. Je vais sélectionner cette forme et créer un décalage de 2 mm vers l'intérieur, toujours. De toute façon, comme vous pouvez le voir, comme on n'a pas la place de le mettre à l'intérieur, vu que c'est une forme ouverte et un seul trait, forcément, il va faire le contour. Donc on a notre contour d'oreille ici, on peut donc supprimer la ligne de départ qui nous a servi. On peut quand même faire réapparaître l'oreille classique pour voir un petit peu, et je vais d'ailleurs la diminuer comme ceci, changer un peu l'angle pour que la courbe corresponde quand même, comme ceci. Je peux supprimer cette ligne maintenant que je sais que ça me plaît bien, et je vais pouvoir y attribuer des couleurs. Donc pour l'intérieur, on va partir sur du rose clair. Et pour l'oreille en elle-même, on va partir sur du blanc en couleur de remplissage et du gris pour avoir tout simplement bien la démarcation, mais que ce ne soit pas aussi net que noir.
En règle générale, si le fond ici de mon tapis n'était pas blanc, je l'aurais mis blanc. Ça aurait fait très joli aussi, comme vous pouvez le voir. La seule chose, c'est qu'effectivement, sur notre plan de travail, on ne le voit pas du tout. On groupe le tout, on duplique, on inverse et on met de l'autre côté. Je vais pouvoir maintenant placer mes fleurs au bon endroit comme ici. Je vais les sélectionner, les grouper pour avoir notre forme ici correctement placée. Je peux maintenant supprimer la forme d'œuf, on n'en a plus besoin, et on va s'occuper de la corne. Pour cela, on va venir former ici quelque chose d'assez petit. On va venir l'allonger et la mettre pas très large, comme ceci. Donc si je vous ai fait prendre ici la forme avec le bout arrondi en termes de triangle, c'est tout simplement pour avoir un bout qui soit quand même plus doux. On vient ici dupliquer notre forme, positionner la corne là où on le souhaite. On vient tout centrer verticalement et diviser. Il est possible qu'il y ait un message d'erreur, voilà, parce que ça se chevauche trop. Nous, ce qui nous importe, c'est pas forcément les cercles blancs, mais plus les contours des fleurs. Donc, dans les couches, je vais venir supprimer tous les cercles blancs. Ici, dans la version dupliquée, ça ne nous intéresse pas. On veut juste créer cette forme un petit peu dentelée sur notre corne. On revient tout sélectionner et diviser. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc on va venir dégrouper et le faire les unes après les autres. Donc je vais déjà diviser les fleurs, supprimer toutes les parties qui ne nous intéressent pas et diviser le reste. Si ça ne fonctionne pas, il va vraiment falloir faire par étapes. Donc d'abord le côté gauche. Je vais d'ailleurs enlever la couleur de remplissage sur tous les motifs pour y voir plus clair. Ensuite, je vais venir tout sélectionner ici, diviser et faire la même chose ici. Avant toute chose, je viens vérifier que j'ai bien une belle forme ici, dentelée, c'est le cas, et je peux supprimer tout ce qui dépasse. Et on a donc ici notre première partie de corne, que l'on va pouvoir positionner à peu près à l'endroit où on le souhaite, comme ici. On va venir avec le point par point faire une petite courbe un petit peu arrondie sur cette partie-là, quelque chose qui soit bien courbé. On vient dupliquer cette même forme, la mettre un petit peu plus au-dessus, et je vais même encore la dupliquer 3 fois, comme ceci. Je sélectionne ma corne et les 3 formes que je viens de créer, et je divise. Je supprime tout ce qui dépasse, pour ne garder ici que ma forme. Je sélectionne la totalité, et je vais venir faire un décalage, alors on va voir sur du 2 mm, ça me correspond plutôt bien. Maintenant qu'on a le décalage, on va pouvoir supprimer tous les fonds qui ne nous servent plus à rien. Et on va pouvoir tout simplement sélectionner les couleurs. Au niveau des fleurs, je peux maintenant les changer aussi. Je voudrais avoir donc le bleu qui me manque. Il nous manque l'indigo et le bleu et le violet. Donc on va venir mettre l'indigo juste ici et le violet sur celle d'en bas. Comme ça, on a un petit peu la répétition de l'arc-en-ciel dans la corne et les fleurs. Au niveau de la corne, on va venir faire quelques petites modifications sur les côtés ici de notre corne. On va sélectionner à chaque fois le segment ici. Donc je vais même supprimer ces 2 parties qui ne nous intéressent pas. On va venir mettre en courbe. Donc, si vous n'arrivez pas à sélectionner le bon segment, je vous invite à zoomer. On va faire attention de bien enlever les poignées symétriques. Et on va venir mettre une petite courbe ici, sur les côtés, et on fait la même chose à toutes les formes. On dézoome le tout, et on regarde si la forme de la corne est quand même jolie, c'est le cas. On va pouvoir maintenant rapprocher un petit peu les oreilles, faire en sorte qu'elles soient bien alignées. Je vais peut-être les diminuer un tout petit peu, comme ici. Je vais venir les grouper. Je vais faire en sorte que ma corne et mes fleurs soient groupées aussi. Je vais pouvoir tout placer correctement, tout sélectionner et faire en sorte que ce soit centré verticalement. Et comme on peut le voir, on a bien fait notre licorne. À partir de maintenant, je vais faire en sorte de bien grouper tous mes éléments. Pour cela, je vais venir diminuer le nombre de groupes dans les groupes, parce que ça pose souvent problème. Alors ici, comme on peut le voir, j'ai eu moins de coupes dans ma corne par rapport à mon modèle de base.
et donc j'ai pas les mêmes couleurs, mais sinon c'est exactement la même chose. Mais après, comme je vous le dis souvent, lorsqu'on fait du point par point, on n'arrive jamais à vraiment refaire exactement la même chose. Donc selon le moment, selon l'inspiration, ça peut changer, et c'est le cas ici. Le second motif est maintenant terminé. Je ne trouve pas ça très compliqué. Il y a beaucoup d'étapes à prendre en compte. Il y a des petites choses à savoir, mais je trouve que c'est pas si compliqué que ça par rapport au motif. On a vraiment l'impression que c'est plus difficile que ça. Mais au final, il y a juste un petit peu de point par point pour la corne en elle-même. Parce que là, ça va en demander un petit peu pour pouvoir faire nos courbes ici et ensuite faire en sorte que ce soit un peu bombé sur les côtés. Après, le reste, c'est surtout de la division et de la fusion. Ce second motif est maintenant terminé. On va pouvoir enlever la visibilité et passer au troisième et dernier motif. Pour ce troisième et dernier motif, on a donc besoin de plusieurs éléments. On va reproduire la même chose que sur le second motif au niveau des yeux. On va avoir besoin d'un petit peu de point par point et de beaucoup de formes. Pour cela, on va déjà commencer par un carré ou un rectangle. Là-dessus, ça n'a aucune importance pour faire tout simplement la partie bâton de la glace. Ensuite, nous allons venir prendre ici ce rectangle avec les bords arrondis, pas de trop. Le second correspond plutôt bien. Et on va le mettre ici à la verticale. On va encore une fois prendre le triangle avec les bouts arrondis pour la corne. On va prendre des cercles. On va prendre des ovales. On va reprendre notre forme d'œuf, comme ceci. Et en principe, on a tous les éléments pour pouvoir faire notre forme. Je vais la mettre de côté ici pour pouvoir avoir un peu plus d'espace de travail. Je vais encore une fois aligner tous mes éléments à part le rectangle et diminuer le tout. On viendra réagrandir si besoin. Et j'ai d'ailleurs oublié une forme, c'est tout simplement un demi-cercle. Celui-ci, on va le garder grand parce qu'on va venir l'utiliser dans très peu de temps. Je viens dupliquer mon carré, faire en sorte que ce soit plus grand que ma largeur ici. Et je vais tout simplement couper le bout, ici, pour avoir quelque chose de droit. Je sélectionne donc les deux et je divise. Je supprime toute la partie haute, comme ça j'ai bien un joli arrondi en bas, mais en haut c'est bien droit pour pouvoir tout simplement utiliser ici notre demi-cercle. Je viens ici regarder la largeur, on est à 70 et je vais répertorier la même largeur au niveau du demi-cercle. Je vais sélectionner ces deux formes, les centrer verticalement, distribuer l'espace à 0 verticalement et fusionner. Et on a ici notre forme de glace. Je vais reprendre un carré que je vais mettre assez fin, comme ceci, et l'allonger. Encore une fois, on fait une largeur qui nous convient, donc on va partir sur du 15 mm. On va venir dupliquer notre cercle et encore une fois, mettre une largeur de 15 mm. On va le mettre en bas comme ici. On va sélectionner les deux, on va centrer et on va venir distribuer l'espace à moins la moitié du cercle. Donc le cercle fait 15 mm, la moitié du cercle fera donc 7,5 mm. On vient donc faire moins 7,5 mm. Et on distribue verticalement pour finir par fusionner. Et on a donc un joli bout arrondi ici. On sélectionne notre bâton, on va venir le rentrer jusqu'à ce que, en termes de forme, ça nous convienne. Et on va venir centrer le tout. Pour l'instant, on peut grouper ces éléments pour pas que ça bouge. On va venir ici faire la même chose avec les oreilles. On va venir tout simplement un petit peu diminuer la largeur pour avoir quelque chose de plus bombé. On va le mettre autour de la glace, en plus petit. On duplique, on inverse et on décale sur l'autre côté. On sélectionne nos deux œufs ou nos deux oreilles. On vient centrer le tout au milieu horizontalement et grouper. Pour finir, on sélectionne la totalité et on vient tout simplement centrer verticalement et encore une fois, on groupe. Pour l'instant, on ne fusionne pas et on ne divise pas. On va d'abord faire toutes les formes. On va s'occuper de la corne. Encore une fois, on duplique le triangle. On vient diminuer la largeur et augmenter un petit peu la hauteur, comme ceci. Encore une fois, on centre le tout. On va dans les couches, faire en sorte que ce soit dans notre groupe. Et donc, nous avons ici tous les éléments pour débuter. On va sélectionner notre groupe et faire en sorte de tout diviser. On va venir ici sélectionner tous les éléments qu'il y a dans la glace qui ont été divisés, plus la glace en elle-même, et on fusionne, comme ceci. Et on a donc chaque élément qui est bien divisé les uns des autres,
Et ça va nous servir. On va grouper le tout et on va venir le dupliquer. Cette forme ici, on va pouvoir la fusionner et nous avons donc notre contour qui est maintenant fait. On va pouvoir venir y apporter une couleur. Donc ici, je vais partir sur du marron et le mettre de côté pour l'instant. Cette forme ici va être utile et on va venir tout décaler de 2 mm vers l'intérieur. On va juste supprimer la forme de la corne car elle est un petit peu particulière et on va le faire juste après. On va sélectionner nos 2 oreilles ici et on va encore une fois décaler de 2 mm. La dernière forme que nous venons de créer, nous allons tout simplement la mettre au plus près de notre ligne ici. On fait la même chose de l'autre côté. On fait en sorte que ce soit bien aligné et on groupe ces 2 parties. On peut aussi grouper ces 2 parties, comme ça au moins on est sûr que ça ne bougera pas. On va venir ici au niveau du bâton, agrandir notre bâton jusqu'à à peu près la ligne ici, pour qu'il n'y ait qu'un seul espace et non 2, je trouve que c'est plus joli. Et enfin, au niveau de la corne en elle-même, on va venir dégrouper notre forme ici pour n'avoir que la forme de la corne. Et encore une fois, on va venir tout simplement faire une jolie courbe ici pour pouvoir la diviser en 3. Encore une fois, je duplique cette partie créée. Je vais venir l'agrandir comme ceci. Je sélectionne ma corne et mes 2 formes et je divise. Je supprime tout ce qui dépasse. Et encore une fois, je viens décaler de 2 mm vers l'intérieur, comme ceci. Je peux maintenant supprimer l'arrière, ça n'a plus aucune importance. Et je peux d'ailleurs faire cela pour toutes les formes. Ici. Je vais pouvoir mettre les couleurs. Donc on va partir sur un beige pour le bâton. Un blanc, ici. Pour l'instant, je vais laisser le contour pour ne pas me perdre. Ici, je vais venir dégrouper mes formes d'oreilles. Je vais sélectionner ici les 2 intérieurs et les mettre roses, aussi bien en contour qu'en remplissage. Et l'arrière, je vais le mettre en blanc. Pour l'instant, je garde le noir pour bien avoir la démarcation, mais il faudra le changer à la fin. Je peux grouper mes oreilles comme ceci ensemble, puis les 2 comme ceci, pour ne jamais perdre mes motifs. Et je peux mettre la corne en couleur. Je vais venir dupliquer le centre, comme ici. Je vais pouvoir faire en sorte de centrer à gauche et en haut, pour que ça se superpose correctement. Et si vous le désirez, pour ne pas vous perdre, vous pouvez enlever la visibilité de la corne, des oreilles et du bâton. Pour ne garder que cette forme, par contre, faites bien attention de ne jamais bouger ces formes pour toujours rester bien en place. Je vais prendre le point par point et je vais venir faire des formes un petit peu pointues comme ici, à plusieurs hauteurs différentes. Ça ne va pas rester comme ça évidemment, c'est juste pour avoir plusieurs points et pouvoir créer notre effet de goutte finalement. On va sélectionner tous les points du bas et les mettre en courbe. Et cette fois-ci, je vais réactiver les poignées symétriques pour avoir des jolies courbes sur les côtés. Je vais sélectionner la forme que je viens de créer plus une des parties glace et je divise. Je peux supprimer la partie du haut et la partie du bas et cette partie-là, je vais venir la mettre en rose. On peut faire quelque chose de plus large si vous le souhaitez. Là-dessus, c'est vraiment à vous de voir. Par exemple, je peux revenir en arrière avant d'avoir divisé. Et avec les flèches, je viens de descendre pour avoir quelque chose d'un peu plus grand, comme ceci. Je resélectionne les 2, je divise, je supprime ce qui dépasse et je mets en rose. Je peux maintenant réactiver la visibilité de la totalité de mes éléments, comme ceci. Je vais pouvoir grouper la totalité, car ces éléments sont maintenant terminés, et je vais pouvoir le centrer par rapport à mon fond. Alors ici, ça c'est pas bien centré, mais je vais venir le faire à la main. Ici, les oreilles, je trouve que ça me convient pas trop, donc je vais venir dégrouper le tout et faire en sorte que ce soit à l'emplacement désiré. Je fais toujours en sorte que ce soit bien aligné et je fais toujours en sorte que ce soit bien centré, comme ceci. Je vais pouvoir aller dans mes groupes, mettre les oreilles en blanc en termes de ligne de contour
Et pareil pour la glace. On va maintenant faire les yeux, le nez et la partie pommette. Donc pour les yeux, on utilise la même technique que tout à l'heure avec des cercles. On le met en noir, on diminue un peu la hauteur et bien évidemment on diminue aussi la taille. On vient le positionner là où ça nous convient. On duplique, on inverse, on aligne et on groupe. On fait en sorte que ce soit centré comme ceci. Pour les pommettes, on va venir prendre notre ovale, faire quelque chose d'un petit peu plus plat et on va venir le diminuer et le mettre en rose, là encore une fois. On le duplique, on le met de l'autre côté, on aligne le tout, on groupe et on centre. On va maintenant faire la partie nez que l'on a juste ici. On va faire comme tout à l'heure avec les yeux, on va venir faire ici un petit sourire. Donc on sélectionne tout, on divise. On peut dupliquer cette forme comme ceci. Donc ici pour la partie nez, je vais venir tout simplement prendre un œuf. Je vais venir créer une ligne droite et le diviser. Je vais double-cliquer, faire en sorte que la ligne du bas soit en courbe et je vais enlever les poignées symétriques et faire quelque chose d'un peu courbé comme ceci. Je peux activer les poignées symétriques peut-être pour faire quelque chose de plus joli comme ceci. Je vais peut-être diminuer un petit peu ces parties-là, aligner le tout, grouper, centrer verticalement et fusionner. Je le mets en noir, je diminue un maximum et je le place au niveau ici. Comme d'habitude, je sélectionne la totalité et je viens centrer verticalement et je peux maintenant grouper. S'il y a trop de groupes, encore une fois, on fait attention de bien tout mettre dans les groupes. La dernière étape, ça sera la petite couronne ici avec les petites billes qu'on peut retrouver sur certains gâteaux et donc aussi sur les glaces. On vient prendre un cercle que l'on diminue. On va venir zoomer et on va venir faire en sorte de choisir une taille. Ici, ça me va plutôt bien et on va venir y faire un petit décalage. On va partir sur 1 mm, comme ici. On groupe les deux pour l'instant et on va venir dupliquer ce cercle et le positionner de sorte que ça nous plaise bien, de sorte que ça se touche pour pouvoir fusionner après. Et on fait notre petite couronne. Ici, sélectionner la totalité, je vais diminuer un petit peu le tout. Vérifier ma forme, ça me plaît plutôt bien. Donc, je vais venir ici tout sélectionner et dégrouper le tout. Et je ne vais sélectionner que les arrières de cercle. Donc là, soit vous le faites directement dans les couches, soit directement ici sur les formes. Et je fusionne. Je vais venir grouper tous mes cercles et enlever la visibilité pour voir qu'il n'y ait pas de petites parties à l'intérieur que je n'ai pas vues. Ce n'est pas le cas. Donc je peux maintenant les réactiver et positionner le tout sur ma licorne. Avant cela, le fond doit être blanc entièrement et les petites billes de couleurs différentes. Et je viens mettre dans mon groupe la partie blanche, comme ça au moins tout est groupé. Je le positionne ici au niveau de la corne et encore une fois, je peux faire en sorte que ce soit centré. Je vais rajouter le groupe de billes à l'intérieur ici. Comme vous pouvez le voir, ça demande un petit peu plus de temps, de patience, mais je trouve que le résultat en vaut vraiment la peine. C'est trop mignon et je pense qu'en flex, ça ferait très joli parce que oui, on peut très bien en faire un motif sur papier avec des couleurs différentes, mais en flex, ça peut être très mignon, surtout pour un enfant. Donc voilà, tous les motifs ont été reproduits. J'espère que cela vous aura plu et vous aura appris certaines techniques. J'espère que l'abonnée qui m'avait demandé ce thème sera quand même satisfaite, même si je n'ai pas fait une licorne très réaliste et que je suis partie sur des motifs plus simples mais plus mignons aussi. Je trouve ça très mignon, très enfantin et ça peut faire un très très joli motif de t-shirt ou de motif à mettre sur une carte. On se retrouve bien évidemment vendredi pour la suite du point de croix et mardi prochain pour le dernier tutoriel des cahiers de vacances sur Canva Workspace. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo.
À la prochaine pour de nouvelles créations.